L'affaire dite « Omar m'a tué » est l'une des plus célèbres affaires criminelles françaises, autant pour les faits que pour la controverse judiciaire qui l'a suivie. Elle commence le 23 juin 1991, lorsqu'on découvre le corps de Ghislaine Marchal, une riche veuve de 65 ans, dans la cave de sa villa située à Mougins, près de Cannes. Elle a été tuée de manière violente, avec plusieurs coups portés à la tête et des blessures graves causées par un objet tranchant. Ce qui va bouleverser l'enquête, c'est l'inscription retrouvée sur une porte métallique de la cave. « Omar m'a tué ». Une phrase au français incorrecte, écrite avec le sang de la victime, selon les enquêteurs. Une seconde inscription similaire se trouve à proximité. Très vite, les soupçons se portent sur Omar Radad, le jardinier d'origine marocaine qui travaillait régulièrement pour la victime. L'accusation affirme que ces phrases constituent un message agonisant, désignant explicitement son meurtrier. Omar nie fermement. Selon lui, il n'avait aucune raison de vouloir la tuer et se trouvait ailleurs au moment des faits. Le procès s'ouvre en 1994. Les débats sont intenses. D'un côté, l'inscription accusatrice, les blessures et le manque d'alibi solide jouent contre Omar. De l'autre, certaines incohérences intriguent. Par exemple, la position du corps, l'absence d'empreinte d'Omar sur la scène du crime, et surtout le fait que l'écriture de la phrase aurait nécessité une force physique qui semble difficile à concilier avec l'état agonisant de la victime. De nombreux experts contestent également la façon dont les analyses ont été menées. Malgré ces doutes, Omar Radad est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. L'opinion publique se divise. Certains sont convaincus de sa culpabilité. D'autres pensent qu'il est victime d'une erreur judiciaire, amplifiée par le contexte social et par le niveau de français approximatif attribué à la victime, qui aurait normalement écrit « m'a tué ». En 1996, grâce à l'intervention du roi du Maroc, Omar obtient une grâce partielle du président Jacques Chirac, ce qui permet sa libération en 1998, mais sans annuler la condamnation. Il est toujours officiellement reconnu coupable. Des années plus tard, de nouvelles analyses ADN révèlent la présence d'empreintes biologiques d'individus inconnus sur des éléments liés aux inscriptions. Ces résultats relancent la demande de révision du procès. L'affaire demeure aujourd'hui encore un symbole des possibles erreurs judiciaires et de la difficulté d'établir la vérité dans un dossier où l'émotion, la science et l'intime conviction s'entremêlent. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi.